Bonjour mes amis, bonjour. J'ai l'honneur de parler avec vous à propos d'un sujet qui est nécessaire pour nous, tous les peuples du monde, qui est lié énormément avec la scène internationale et c'est ce qui se passe sur la scène internationale parce que nous avons il y a des relations diplomatiques et politiques entre la Russie et les États-Unis, donc entre deux puissances mondiales qui sont perturbées particulièrement dans ces dernières années, euh, car après, historiquement, moi, nous savons que après la disparition de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin et la démission de l'ancien président de l'Union soviétique, Igor Gorbatchev, le discours euh, de décembre 1991, la Russie qui a maîtrisé une politique étrangère qui a été sur un sens de rapprochement, entre avec les pays occidentaux, mais malheureusement dans ces dernières années, à cause de plusieurs impacts, de plusieurs crises, une crise syrienne, une crise ukrainienne, les relations entre les relations diplomatiques, politiques, ainsi que les relations économiques entre la Russie et l'Union européenne d'un côté et entre la Russie et les États-Unis de notre côté. Et n'oublions pas que la Russie a une convention d'alliance avec la Chine, avec la Syrie. Mais l'ancien président américain Barack Obama, euh, qui est toujours, qui a été exercé une politique pacifique, une politique presque pacifique, une politique qui insistait sur les négociations des solutions qui écartaient énormément les solutions militaires, quel que soit en dossier syrien ou en dossier ukrainien. Donc, avec, avec l'instar de cet président Donald Trump qui est malheureusement, puisque évidemment qu'il s'appartient du parti des républicains, et que nous savons tous que la politique, quelle que soit la politique intérieure et extérieure de, de l'ancien président américain George Walker Bush, qui s'intéresse sur les frappes aériennes, les, les raids aériens euh, contre les billets que ne se ressemblent pas avec la politique américaine. Puisqu'il ne s'exerce pas cette politique américaine qui est une politique pragmatiste, une politique capitaliste. Et malheureusement, moi j'ai trouvé que la troisième guerre mondiale se rapproche peu à peu à cause de cette politique euh, de, cet nouveau président américain. C'est une politique du merde.
malgré que nous savons tous que ce président syrien Bachar el-Assad, qui est un dictateur, mais en préférant une solution pacifique pour le règlement du dossier syrien. Une transition politique, transition politique pacifique. Donc, la paix et la sécurité internationale euh, qui est actuellement qui est menacée d'une guerre, d'une guerre, puisque nous sommes maintenant devant une troisième guerre mondiale, car nous avons des forces maritimes, des forces américaines qui sont euh, actuellement en chemin vers cette zone que nous avons, cette zone de l'île coréenne, pour, euh, puisque il veut déclencher une guerre traditionnelle par des armes traditionnelles contre la Corée du Nord, mais la Corée du Nord euh, qui possède des armes nucléaires, des missiles diffusés, des missiles nucléaires. Et, et également, la Corée du Nord est l'alliant de la Chine. Et nous avons un grand axe, un axe qui rassemble la Chine, la Chine, pardon, la Chine, la Russie et les alliants de ces pays, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, d'autres organisations, moi que je considère certaines organisations terroristes comme le Hamas de Hezbollah. Le Hamas et le Hezbollah, ce sont des organisations terroristes. Et j'insiste, et un ordre face contre l'axe de l'OTAN, des pays de l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique du Nord, les pays occidentaux. Et les États-Unis. Les États-Unis et la majorité des pays occidentaux se sont maintenant rassemblés contre l'autre axe qui est l'axe de la Russie, la Chine et les alliés de la Russie et la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Donc, à la prochaine fois, les amis, à la prochaine fois, je parlerai à propos, précisément à propos de ce sujet, des relations russo-américaines et des relations russo-européennes. Ce que j'appelle moi la crise russo-américaine. Donc, à la prochaine fois, mes amis, donc, je parlerai avec vous précisément. Donc, au revoir.